Vous vous souvenez peut-être pas, mais en 2000 a eu lieu l'une des crises financières les plus importantes. Ce sont les entreprises technologiques qui sont touchées. Elles s'effondrent littéralement en mars 2000. Certaines, comme Amazon ou eBay, survivent, mais beaucoup disparaissent. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les entreprises technologiques qui font partie des plus puissantes de la planète. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment cette bulle est apparue et comment elle a éclaté du jour au lendemain? On verra dans cette vidéo si cela peut se reproduire aujourd'hui, mais aussi comment ces entreprises comme Netflix ou Facebook ont complètement changé l'univers de l'investissement. On retourne en 1984. À cette époque, seulement 8% des foyers américains possèdent un ordinateur. Mais lorsqu'Internet apparaît en 1989, mais surtout lorsque le navigateur Mosaic apparaît en 1993, tout change. Ce navigateur va démocratiser Internet. L'ordinateur va passer d'un truc de geek à quelque chose de beaucoup plus familial. Pendant cette période, une guerre des navigateurs va s'enclencher. Et celui qui tire son épingle du jeu s'appelle Netscape. Ce navigateur va faire son entrée en bourse en 1995. Une entrée en bourse, c'est quoi? Ça veut dire que tout le monde peut y investir. Et le jour de cette entrée en bourse, il va se passer quelque chose qui marquera le début de cette bulle infernale. Netscape se vend en début de journée en bourse à 28 $. Dans la même journée, son prix va grimper à 75 $ pour terminer la journée à 58 $. Ce jour-là, quelqu'un qui investit dans Netscape le matin double son investissement en une journée. Juste pour que vous ayez une référence, en bourse, la performance moyenne est de 10%. Ce qui veut dire que si vous voulez doubler votre investissement, vous devez attendre plus de 7 ans. Netscape, lui, réussit cette performance en une journée. C'est cet événement qui va tout enflammer. On commence à investir massivement dans les entreprises tech. Il suffit même qu'une entreprise rajoute un .com à la fin de son nom pour qu'elle voit le prix de son action grimper en flèche. Imaginez, vous investissez votre argent et vous voyez votre somme multipliée par 2 ou 3. C'est normal que cela attire du monde. Mais il y a un problème, ces entreprises ne gagnent pas d'argent. Elles investissent des sommes énormes en marketing ou en locaux, mais en fin d'année, il n'y a pas de bénéfice. À ce moment-là, personne ne s'inquiète. On se dit que ces entreprises ont besoin d'investir massivement pour se créer une base de clients et qu'elles feront fortune d'ici quelques années. Prenez une entreprise comme freeinternet.com. En 1999, cette entreprise perd 19 millions de dollars pour un bénéfice qui est inférieur à 1 million de dollars. C'est effrayant, mais la fièvre des marchés continue pendant encore plusieurs années. En mars 2020, le marché des entreprises technologiques atteint son plus haut après 5 ans de croissance effrénée. L'événement qui fera éclater la bulle ne vient pas des États-Unis. 3 jours après ce plus haut sur les marchés, le Japon annonce qu'elle est en récession. Ce pays est en difficulté. On commence à se poser la question si les entreprises tech ne seront pas affectées. Beaucoup des technologies viennent du Japon, on se dit qu'il y aura donc forcément une répercussion. L'inquiétude commence à apparaître, mais le coup de grâce sera l'augmentation des taux d'intérêt. Ce sont les taux qu'imposent les banques centrales. Quand le taux est faible, on emprunte plus facilement, il y a donc plus de consommation et c'est une bonne chose pour les marchés. Quand le taux est élevé, moins d'emprunts, donc moins de consommation, et là, les marchés en prennent un coup. À ce moment-là, les investisseurs regardent les entreprises tech et elles se rendent compte qu'elles crament une quantité phénoménale de cash sans créer le moindre bénéfice. Cela va faire éclater la bulle. Les entreprises technologiques perdent 75% de leur valeur en une année. 22 000 personnes perdent leur job dans la tech. Amazon était à 107 $ au plus haut de la bulle, elle dégringole à 7 $. Et beaucoup d'autres entreprises mettront la clé sous la porte. Une bulle gonfle quand il y a beaucoup de personnes qui recherchent des profits rapides. Lorsque Monsieur Tout-le-Monde s'est aperçu qu'il était possible de faire de l'argent facilement en investissant en bourse, il s'est jeté à l'eau. Sauf qu'il s'est brûlé les doigts lorsque la bulle a éclaté. Le problème, c'est qu'après coup, il est facile de voir la bulle. Mais lorsqu'on y est, on ne s'en rend pas compte. C'est pour cette raison qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites cet investissement? Est-ce que l'entreprise dans laquelle vous investissez gagne de l'argent? C'est la base. Une entreprise qui ne gagne pas d'argent disparaîtra tôt ou tard. Le souci, c'est qu'avec les entreprises technologiques, il arrive souvent que l'entreprise ne soit pas rentable les premières années. Elles ont un business model qui leur permet de scaler très vite. C'est-à-dire qu'elles ont une croissance exponentielle grâce à l'effet de levier des technologies. Et ça, c'est un problème pour l'investisseur. Avant, la valeur d'une entreprise se trouvait dans ses actifs tangibles.
Ses machines, ses produits, son cash. Aujourd'hui, la valeur d'une entreprise technologique se trouve dans des choses beaucoup moins tangibles. Son réseau, ses algorithmes, sa technologie. La conséquence à ça, c'est une montée de la spéculation. On n'estime plus la valeur d'une entreprise sur ce qu'elle est aujourd'hui, mais sur ce qu'elle pourrait devenir dans un futur très lointain. Tout investissement est une sorte de pari sur l'avenir, mais dans le cas où une entreprise n'a pas encore fait ses preuves, ou elle n'est pas rentable, ce pari est rempli d'incertitudes. Prenez Uber. Cette entreprise n'a jamais été rentable. Je le répète parce que ça peut paraître fou, Uber n'a jamais fait de bénéfices. Tous les ans, elle perd des millions de dollars. Mais des investisseurs continuent à y investir parce qu'ils espèrent que dans le futur, elle sera rentable. C'est pareil pour Tesla. L'entreprise a fait des bénéfices uniquement depuis l'année dernière. Autrement, Tesla perdait de l'argent tous les ans depuis sa création. La crise des dot-com nous a appris à ne pas surestimer nos prévisions, à faire attention à ces entreprises qui ne gagnent pas encore d'argent. Essayons d'être sages, de ne pas nous laisser aspirer par la hype que l'on peut parfois retrouver sur les marchés. Une bulle ne prévient pas, mais lorsqu'elle explose, elle fait beaucoup de dégâts. Si vous voulez comprendre la bourse, les actions et savoir si l'investissement en bourse est fait pour vous, je vous ai préparé un guide gratuit que vous trouverez en description de cette vidéo. Cliquez juste en dessous et je vous dis à la semaine prochaine.